Tu as une activité salariée ou une activité à plein temps et tu n'arrives pas à trouver le temps pour tes activités. Tu n'arrives pas à trouver le temps pour entreprendre. Tu n'arrives pas à trouver le temps pour te former. Tu n'arrives pas à trouver le temps pour peut-être investir dans un secteur qui te plaît. Ça, c'est des problèmes et des questions que toi, peut-être qui me regardes, tu te poses et que je reçois tous les jours comme interrogation. Je veux bien me lancer, mais je n'ai pas le temps. Mon travail me prend trop de temps et je ne sais pas comment je vais m'organiser pour pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, je te propose une méthode simple, vraiment simple à appliquer. Je te demanderai d'être attentif quand je vais la détailler, que tu peux appliquer, toi, dès que tu auras fini cette vidéo, pour aussi trouver du temps pour te lancer dans ce qui te passionne, ce qui te plaît, te former ou investir. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour que je te présente cette méthode qui est, ma foi, très passionnante. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé, nous sommes en train de devenir riches en Afrique. Généralement, quand on a une activité salariée ou une activité à plein temps, on a un peu de mal à s'organiser ou à trouver le temps pour se former, le temps peut-être pour réfléchir comment investir, le temps peut-être pour entreprendre. Donc ça, c'est les problématiques que beaucoup de personnes, surtout en Occident, ont. Ils disent en fait qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi tu n'entreprends pas? Je n'ai pas le temps. Pourquoi tu ne formes pas? Je n'ai pas le temps. C'est quelque chose que j'entends tous les jours comme prétexte pour ne pas se lancer. Mais j'ai mis en place en fait une méthode que je vais te dévoiler dans quelques instants qui va te permettre de voir que tu peux trouver du temps sans grande difficulté et sans grands efforts. Mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Active aussi la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et pareillement, télécharge aussi un e-book gratuit que je t'offre, qui t'offre les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. C'est un e-book qui est gratuit, il est à toi, tu as un cadeau, tu peux le lire et tu verras qu'il y a des secrets parfaits que tu peux appliquer pour toi aussi réussir dans ta carrière entrepreneuriale ou dans tes projets. Dans le lien et en descriptif, tu peux le télécharger. Donc, ceci étant dit maintenant, je te présente la méthode en fait. Pour te présenter la méthode, je vais te faire un petit graphe. Un petit graphe. Donc, supposons que, je vais prendre un cas, supposons que tu es salarié. Donc, tu es salarié. D'accord? Tu es salarié. Une journée, on va dire, voici ta journée, voici une journée en fait. Une journée fait 24 heures, de 0 à 24 heures. N'est-ce pas? Et généralement, il y a des salariés qui travaillent entre 9 heures et 17 heures. Donc, entre 9 heures et 17 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu es au bureau. Jusque-là, ça va. 9 et 17 heures, tu es au bureau. Je vais être large parce que les temps de trajet en Île-de-France ou en Occident, les gens prennent souvent un temps de trajet qui est un peu grand pour aller à leur boulot. Donc, on va dire que tu sors de chez toi à 8 heures pour le trajet. Donc, ça, c'est ton temps de trajet. Ça veut dire qu'identiquement, tu rentres chez toi à 18 heures. Donc, ce temps-ci, c'est ton temps de trajet. Donc, tu as 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Je précise bien que cet exercice, ça marche pour la semaine. Le week-end encore, je préfère ne pas en parler parce qu'il y a des personnes qui sanctuarisent le week-end et bon, ils disent qu'ils ne vont pas travailler le week-end. Chacun son choix. Mais ma méthode, je te parle sur des jours de semaine, donc les 5 jours. Donc, on va dire que tu sors de chez toi à 8 heures, tu as 1 heure de trajet, tu arrives au boulot à 9 heures, tu en sors à 17 heures, tu as 1 heure de trajet, tu es chez toi à 18 heures. Ça veut dire que tu as une plage 8-18, on va dire, où tu es occupé à aller à ton travail, à ton activité que tu as aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, supposons que avant 8 heures, bon, il y en a qui ont des enfants qui doivent préparer pour aller à l'école, il y en a qui ont des activités à faire le matin, peut-être pour préparer les petits déjeuners, voilà, tout ça. Donc on va dire que ici, tu as 7 heures, tu as 1 heure pour faire tout ça. Donc tu as 7 heures, entre 7 et 8 heures, tu prépares tout ça, tu te prépares toi-même pour aller au boulot, tu te mets, voilà, tu prépares tout entre 7 et 8 heures. Et supposons qu'ici, quand tu rentres du travail, bien sûr, il faut que tu souffles un peu. Il faut bien sûr que tu te détendes un peu. Il faut que pour ceux ou celles qui doivent faire manger pour les enfants, suivre les devoirs, il faut avoir le temps de le faire. Donc, supposons qu'entre ton temps un peu de détente et ton temps pour préparer tout ça, ça t'amène à 21 heures. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, tu as entre 7 heures, 21 heures, où tu es occupé avec ton travail et tes activités quotidiennes. Voilà maintenant là où il y a quelque chose de très pertinent.
Entre 7h et 21h, c'est là où tu es vraiment occupé par tes activités. Donc déjà, ce que tu peux faire, ce que je te conseille déjà, c'est de prendre un graphe comme ce que j'ai fait. Tu mets toutes les heures et tu vois exactement dans quel créneau toi tu te situes par rapport à ces activités et par rapport à ton travail. C'est très important. Maintenant, on sait bien hein, qu'on a rien sans sacrifice. Hein, tu vois. De toute façon, la vie, c'est les sacrifices. On ne peut pas dire qu'on veut faire quelque chose si on ne veut pas mettre un peu de sacrifice. Donc, ce que moi, je te recommande, ma méthode, en fait, c'est de te lever ici un peu plus tôt. D'accord? Donc, tu te levais peut-être à 6 heures aujourd'hui, mais on va dire que lève-toi à 6 heures. Donc, il faut qu'à 6 heures, tu sois debout, tu sois prêt. Ça veut dire que tu dois lever peut-être un peu plus tôt, peut-être 5h45, le temps de te vraiment mettre d'appoint. On va dire qu'à 6 heures, tu es sur pied. Et le soir, on va dire ici que tu vas te coucher à 23 heures. Jusque-là, ça va. Ça veut dire que le matin, tu as entre 6 heures et 7 heures de disponible. Ça te fait 1 heure ici. Et le soir, tu auras potentiellement entre 21 heures et 23 heures de disponible, 2 heures là. Ce que les gens font en général, dans ces créneaux-là, surtout le soir, il y en a qui vont se mettre devant la télé. Il y en a qui vont regarder les séries sur leur téléphone. Il y en a qui vont jouer des jeux en ligne ou sur leur console. Il y en a qui vont rien faire, hein. Ils vont procrastiner. Il y en a qui vont peut-être bavarder sur les réseaux sociaux. Bavarder sur les réseaux sociaux. Il y en a peut-être qui vont, je sais pas, qui vont, je peux dire quoi, qui vont peut-être, peut-être commenter les statuts des gens sur WhatsApp, je ne sais pas. Voilà, donc, parmi ces horaires-là, 2 heures le soir, parce que le matin, ça va être compliqué voilà, il y en a qui me regarder les séries le matin. Donc, je entre ce créneau-là, si tu te levais plutôt à 6 heures, et entre 21 heures et 23 heures, il y en a qui font tout ça. Donc, la méthode est très simple, c'est que ça, fini. Ça, tu arrêtes. Parce que ça te rapporte aucune valeur, en fait. Ça, tu vas passer 2 heures le soir à le faire, et tu vas passer 1 heure le matin à le faire si tu te lèves plus tôt. Tu vas faire ça qui va t'apporter aucune valeur en valeur absolue. Rien. Ça te rapporte rien. Parce qu'ici, quand tu vas te mettre à 2 heures ici à regarder la télé, les séries, machin, tu vas te coucher à 23 heures et tu vas dormir entre 23 heures et 6 heures. Ce qui est très bien, c'est un bon créneau. Hein. C'est 7 heures de sommeil, ce qui est très bien. Généralement, ça recommandé 8 heures. Mais 7 heures, c'est déjà pas mal. Donc, tu gardes tes 7 heures de sommeil, tu gardes cette plage 23 à 6 heures pour ton sommeil et tu gardes ta plage d'activité entre 6 heures et 23 heures. Mais maintenant, comme tu auras supprimé tout ça, tout ce qui ne te sert à rien, là, je parle bien des 5 jours de la semaine, hein, ça veut dire que tu auras dégagé 3 heures par jour. Je sais pas si tu vois. En te levant à 6 heures, te couchant à 23 heures, tu as 2 heures ici, tu as 1 heure là, tu as 3 heures par jour que tu as dégagé de disponible. C'est très simple. Je sais pas, tu as bien suivi, c'est pas compliqué en fait. Hein. C'est une méthode qui est très simple. Tu fais ce graphe-là, tu identifies ta plage d'activité, tu vois comment tu peux l'élargir et tu réserves bien ta plage de sommeil. C'est important de se reposer, de dormir. Donc, 23 et 6 heures, tu te reposes. Donc, dans les 3 heures par jour que tu as de disponible, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est maintenant ça la question. Tu as pu trouver 3 heures par jour. Ça te fait 15 heures par semaine. Une semaine de 5 jours. Ce qui va te faire x 4, qui va te faire 60 heures par mois. C'est énorme. Tu as 60 heures par mois de disponible. Et là encore, je ne compte pas que le matin, entre 8h et 9h, sur ton temps de trajet, tu peux lire un bouquin ou occuper ou peut-être écouter un cours audio. Et le soir, c'est pareil. Ça, je ne compte pas ces 2 heures-là. Je compte juste les heures factuelles que tu peux dégager en t'organisant de cette façon-là. Donc maintenant, 60 heures par mois, qu'est-ce que tu fais maintenant 60 heures par mois? Moi, je propose en fait une stratégie en 3 étapes, en 3 phases. Donc 60 heures par mois, c'est le temps que tu auras disponible pour pouvoir te consacrer à ton activité. Si tu veux peut-être te former au coaching, tu veux te former à faire des formations en ligne, tu veux te former à faire du montage vidéo, tu veux te former à faire, je sais pas, à faire du graphisme, tu veux te former à faire du dropshipping. Peu importe ce que tu veux faire, tu as 60 heures par mois pour te consacrer à te former, pour faire de l'apprentissage dans cette nouvelle passion que tu peux découvrir. Après, tu peux peut-être dire que tu veux te lancer dans le même métier que je connais déjà. Tu as 60 heures pour devenir expert, pour approfondir ça. Et tu approfondis ça en peut-être prenant des livres, en prenant des formations, en peut-être suivant des formations en ligne. Tu as 3 heures par jour pour faire ça.
Et au bout d'un mois, à 60 heures de formation, tu deviendras très bon. Ça, je te garantis que si tu fais 60 heures de formation de monteur vidéo en un mois, tu vas devenir assez bon pour le logiciel que tu vas maîtriser. Si tu veux faire du copywriting ou tu veux faire du dropshipping, 60 heures de formation entre les livres, les formations, les vidéos que tu vas regarder sur YouTube ou d'autres supports ou d'autres médias sociaux, tu peux devenir très bon. Donc, je te parlais de ma méthode en 3 phases. Donc, première phase, tu dégages 60 heures par mois en appliquant cette méthode-là. En te levant plus tôt, si tu te lèves tard aujourd'hui, en te couchant à 23 heures, en supprimant ce qui ne t'apporte rien, pas de valeur. Et là, je laisse le week-end. J'ai laissé ton samedi, dimanche tranquille. Hein, j'y ai pas touché. Sachant que si tu fais samedi, dimanche, tu te donnes aussi un peu plus dans ton activité. Tu vas gagner plus de temps. Là, je suppose que samedi, dimanche, il y en a pour qui c'est sacré, j'y touche pas. Je ne suis que sur les 5 jours de la semaine où tu sors 60 heures par semaine. Tu as vu, en appliquant cette méthode qui est très simple. Donc, tu vas te dire une méthode en 3 phases. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire une méthode en 3 phases. Donc, en 3 phases. Donc, première phase, d'accord? Première phase, tu fais ce schéma-là. Tu vas voir que tu vas dégager du temps. Dans la première phase, 60 heures, tu vas définir sur à quoi tu veux te former. Maintenant, tu as 60 heures pour apprendre ça pendant le premier mois. Tu vas apprendre ça. Le second mois, donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase. Le second mois, maintenant, tu mets en place ta stratégie marketing et commerciale. Donc, quand tu auras connu le métier dans lequel tu veux te former, la nouvelle activité que tu veux faire, tu veux peut-être devenir freelance ou je sais pas ce que tu souhaites faire comme activité pour avoir un complément de revenus. Tu définis premier mois, tu te formes. Deuxième mois, avec les 60 heures que tu auras de disponible, tu définis ta stratégie, comment est-ce que tu vas aller sur le marché, comment est-ce que tu veux te faire voir, comment est-ce que tu veux promouvoir ton produit que tu auras découvert, pour lequel tu t'es formé. Et le troisième mois, tu donnes comme objectif de faire au minimum 500 € de chiffre d'affaires. Dans les 60 heures toujours. Donc, ça veut dire en fait que c'est un challenge en 3 phases où tu vas investir 180 heures pour générer 500 € là, au bout du 3e mois. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Moi, je pense que oui, c'est faisable. Pour avoir eu des personnes qui l'ont fait, c'est faisable. Tu te donnes 3 mois avec ce challenge-là, en appliquant de bonnes stratégies marketing et commerciales, je t'assure que tu vas y arriver. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses de cette méthode qui est simple. Donc, tu n'as plus d'excuses. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu n'as pas le temps de te former. Ne dis pas que tu ne sais pas. Voilà. Ne fais pas l'erreur de dire que tu vas tout faire en un mois ou que tu vas tout faire d'un coup. Chacun a ses contraintes. Chacun a ses contraintes. Il faut prendre en compte les contraintes des gens. Si tu vas dire que tu vas tout faire en un mois, tu vas te former, tu vas vendre, tu vas marketer, tu ne peux pas en 60 heures. Donc, donne-toi le temps. 3 mois dans une vie, dans une carrière, c'est pas grand-chose. Donne-toi 3 mois. Applique ce challenge-là. Si tu es intéressé par ce challenge, mets-moi ça en commentaire. On va voir comment est-ce qu'on peut avancer avec toi. Et derrière aussi, si tu as d'autres méthodes que tu appliques pour te dégager du temps, mets aussi en commentaire pour qu'on puisse partager, enrichir la communauté avec cela. Mais surtout, je t'invite à appliquer cette méthode qui est très simple. C'est une méthode que j'ai appliquée moi quand je faisais mes activités. C'est une méthode que les gens que je connaisse appliquent. C'est une méthode que j'ai appris à mes proches qu'ils appliquent. Et ça marche. C'est pas de la magie. Il faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que tu peux dégager du temps. Mais tout, c'est de savoir ce que tu veux. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Toi qui me regardes, qu'est-ce que tu veux? Tout dépend de ce que tu veux. Donc, la balle est dans ton camp. À toi de jouer. Fais ce schéma-là. Dégage tes 3 heures par jour, tes 15 heures par semaine. Décide ce que tu veux faire comme passion, comme activité, comme activité supplémentaire pour te générer un revenu complémentaire pour démarrer. Et dis-toi qu'en 3 mois, tu vas générer 500 € au bout du 3e mois. Je pense que c'est possible. Donc, fais-le et reviens vers moi ou contacte-moi pour qu'on voie comment on peut t'accompagner pour ce challenge-là. On arrive au terme de la vidéo. Je t'invite à me laisser un commentaire. Ce sera toujours gratifiant et intéressant de le lire. Si tu as une autre méthode ou dis-moi ce que tu penses de cette méthode-là, ça m'intéresse énormément. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre parce que c'est une méthode qui est simple à appliquer et je te garantis que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, c'était Franck Aigné pour devenir riche en Afrique. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout, partage la vidéo